À la fin de l'épisode 19, nous nous sommes quittés lorsque Sergio arrive à la chaîne et décide de virer Martin, qui est la nouvelle recrue de son équipe. Le diable voulant intervenir, Sergio demande à celui-ci de rester en dehors de cela. Nous savons tous pourquoi cela arrive à cause des accusations de Julieta et aussi le fait que Martin s'enlaçait avec Alicia. Au début de l'épisode 20, nous pouvons voir Martin qui accepte la décision de Sergio, mais demande à Sergio comment un homme censé dire la vérité dans sa propre émission continue de mentir. Sergio traite Martin de journaliste de bas échelle et lui demande de quitter, mais Martin lui dit être fier de cette décision, car il ne veut pas travailler pour un menteur. Sergio, au vu de son prix et de ses relations, promet l'enfer à Martin, en le promettant de fermer ses portes de l'emploi. Sergio prévient Martin de ne pas s'approcher d'Alicia, mais Martin lui dit ne pas être intimidé, et quitte le bureau en compagnie du diable qui tient parole. Nous assistons ainsi à la séparation de Sergio et du diable, tout ceci devant les autres membres de la chaîne. Par ailleurs, Faculo arrive à la maison et Maruya lui demande d'aller à l'hôpital, car on a tiré sur lui, et sa blessure saigne toujours, mais celui-ci refuse. De l'autre côté, le diable ayant poursuivi Martin le rattrape, et lui informe de sa démission. Tous les deux promettent donc d'observer la fin de l'émission de Sergio. Au même moment, le téléphone de Martin sonne, c'est Maruya. Entre-temps, Alicia parle avec Nouridia. Alicia lui demande pourquoi elle doit recevoir les nouvelles de ses enfants par les tiers, et se questionne si elle n'est pas une bonne maman, tout en larmes. Nouridia essaie de la consoler en s'excusant dans un premier temps, et aussi en se justifiant de ce qui se passe, mais comme d'habitude, elle glisse un mot à sa mère pour le retour de leur père à la maison, surtout à la veille de son anniversaire. Au même moment, Gonzalo est à l'entretien d'embauche, avec l'ex-mari de Fedora. Celui-ci ne prend pas Gonzalo, car étant inquiet du fait que cela peut être un piège, ou bien juste pour le rendre jaloux. À l'hôpital, Martin arrive et réprimande Faculo de s'être rendu une fois de plus au marché. Martin demande à ce dernier de se calmer et d'arrêter avec des risques inutiles, car Cholo a déjà avoué avoir commis le crime. En prison, on peut voir Mujica, qui dit à Cholo de signer le document d'aveu, afin que cela soit officiel. Evra est à l'hôpital avec Miranda, et lui dit qu'elle souhaite organiser son accueil à la maison, car le médecin peut déjà la laisser rentrer, mais en même temps, elle souhaite le retour de Sergio, dans le but de célébrer son anniversaire à la maison. Emiliano voit Alicia, et lui parle de la difficulté de vie de Sergio à l'hôtel, car sa famille lui manque, et il est presque désorienté. Après cela, Alicia lui demande si Sergio a prévu faire un petit quelque chose pour son anniversaire. Mais Emiliano lui dit non, et Alicia s'en va. De l'autre côté, nous voyons Julita qui fait des préparations pour l'anniversaire de Sergio, sachant que celui-ci va le fêter avec elle. Sergio rencontre Fabien qui lui dit avoir foutu toute l'émission en l'air. En effet, Fabien est conscient du fait que l'absence de ces deux va beaucoup faire mal. Tous les deux décident donc communément d'essayer de faire revenir Diablo, mais avec déjà un remplaçant pour Martin. Martin arrive dans sa maison, il trouve Karina et Carlotta, mais néanmoins Carlotta a l'air un peu anxieuse. Martin leur parle donc de la blessure de Faculo, mais Karina, après leur avoir réconforté, décide de s'en aller pour ne plus déranger. Après son départ, Carlotta est un peu détendue, et c'est à ce moment précis que Martin l'informe de son licenciement. À l'hôpital, Miranda, après avoir reçu le message de groupe du serpent, qui lui fait comprendre qu'en cas d'absence, elle sera retirée du groupe, Miranda demande donc à Evra d'aller lui chercher à manger. Pendant que celle-ci s'en va, Miranda essaie une tentative d'évasion de l'hôpital, mais cette fois elle est retenue par les agents de l'hôpital qui la ramènent dans sa chambre. Malheureusement pour Miranda, elle ne participera plus au Cobra, car ceux-ci avaient déjà appelé un joueur pour la remplacer.
Au bar, on peut voir Sergio, qui discute avec le diable pour son retour, mais celui-ci lui fait savoir qu'il reviendra avec Martin. Sergio lui dit que cette option n'est pas envisagée. Par ailleurs, en prison, El Cholo s'en sort bien en battant sur 2 prisonniers qui lui cherchaient des ennuis. Gonzalo s'en va chez Fedora, dans le but de l'annoncer son refus de travail par son mari, mais les deux qui vivent du nouvel amour finissent par s'embrasser. Ces deux s'aiment bien, malgré que Gonzalo soit le fils de Alicia, et Fedora l'amie et la psychiatre de sa mère. Mouy fait savoir à Nuridia qu'El Cholo est un gars violent, car il s'est battu avec 2 personnes, et dont il peut logiquement être l'assassin, cela sans aucun doute. Nous constatons ainsi que Mouy fait tour, pour détourner Nuridia de l'amour qu'elle a pour Cholo. Le serpent appelle Miranda, il lui informe de son retrait du groupe, mais aussi en ajoutant le fait qu'ils ne sont plus amis. De l'autre côté, Sergio essaie d'expliquer à Alicia le licenciement de Martin, après avoir justifié cela, par le fait qu'il est à l'origine d'avoir dévoilé sa relation avec Julita. Alicia lui fait comprendre que cela ne ressemble pas à Martin, et donc elle lui dit qu'il ne fera jamais une chose pareille. Sergio, surpris la réaction d'Alicia, lui demande où est connaît Martin. Alicia lui répond juste qu'il paraît être une bonne personne. Entre-temps, Julieta a déjà tout préparé pour la fête de Sergio, et dit que rien ne pourra gâcher cela. En revenant sur Alicia qui discute avec Sergio, car il est insistant sur le fait de ne pas connaître Martin. Mais elle fait une analogie, en disant qu'en 30 ans, elle ne le connaît toujours pas. Mais Sergio lui dit qu'il est un humain, et parfois il fait des erreurs. Il profite donc, pour dire à Alicia être prêt à retirer Julita de la chaîne, si cela est une action suffisante, pour avoir son pardon, et lui donner une autre chance, car il le fera le lendemain. C'est sur les supplications de Sergio auprès d'Alicia, que nous quittons cet épisode 20. Laissez vos impressions en commentaire sans toutefois oublier de vous abonner pour ne rien rater des épisodes à venir. Alors j'espère que vous avez aimé ce résumé, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous bisous et portez-vous bien.